Apocalypse, le chapitre 4, à partir du verset 1. Après cela, je regardai et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit: monte ici, et je te ferai voir ce qui arrive dans la suite. Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Alléluia. Si on continue au verset 3, il dit: celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de chasse et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces 24 trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs. Alléluia. Et sur les têtes, des couronnes d'or. Amen. Amen, amen, amen. Voyez, voici ce que la Bible dit. Jean dit qu'il entend une voix. Et la voix qu'il entend est semblable à la voix de celui qu'il avait entendu au début. Et cette voix lui parle et lui dit: monte ici. Vous voyez, la voix lui dit: monte ici. Amen. Et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Alléluia. Notre thème d'aujourd'hui, bien-aimé, c'est cette expression de Christ envers Jean. Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Alléluia. Je veux que ce matin, bien-aimé, tu sois avec moi. Lorsqu'on dit à une personne de monter, bien-aimé, on demande ici à cette personne de se déplacer vers un point plus élevé. C'est-à-dire un lieu qui est plus élevé. On demande à cette personne d'atteindre un niveau supérieur ou un degré supérieur. Quand on dit monte ici, c'est un déplacement. Mais un déplacement vers un lieu élevé. C'est-à-dire que tu avais un point peut-être plus bas. Et lorsqu'on te dit monte, on veut te demander de t'élever et d'aller dans un point plus élevé. D'aller quelque part, d'atteindre un degré supérieur. Alléluia. Ce matin, je voulais parler à nous les enfants de Dieu. Je veux que tu écoutes réellement la parole de Dieu. Dis avec moi où tu te trouves. Monte ici. Alléluia. Monte ici. Lorsque nous venons au livre de Apocalypse, le chapitre 1, vous allez voir que lorsqu'on lit le chapitre 4, Jean dit: la voix que j'avais entendue, qui était semblable à la voix d'une trompette, me dit. Amen. Donc, pour qu'on comprenne qui parlait à Jean, nous venons en Apocalypse, le chapitre 1, au verset 9. Alléluia. Apocalypse, le chapitre 1, le verset 9. Et lorsqu'on lit la parole, voici ce que Jean dit. Il dit: moi, Jean, votre frère, qui est pas avec la tribulation au royaume et à la persévérance en Jésus-Christ, en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Alléluia. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une forte, alléluia, une voix forte, comme le son d'une trompette qui me disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des reins ardents, comme s'il eût été embrasé par une fournaise.
et sa voix était comme le bruit de grands eaux. Alléluia. Vous voyez ici, Jean dit que quand il tourna, après avoir entendu la voix, il a vu quelqu'un qui ressemblait au Fils de l'homme. Alléluia. Or, le Fils de l'homme ici, c'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus que la Bible appelle le Fils de l'homme. Amen. Dis avec moi, monte ici. Amen. Jean dit, il était à l'île de Patmos. Et étant à l'île de Patmos, qu'est-ce qu'il voit? Il entend une voix et la voix lui parle. La voix lui dit, regarde, tout ce que tu verras, écris cette chose. Et lorsque nous continuons toujours le même chapitre au verset 9, Jean à la suite dit quoi? Il dit, je fus ravi en esprit. Je fus ravi en esprit. Donc quand on dit ravi en esprit, ça veut dire quoi? L'esprit du Seigneur m'a saisi. L'esprit du Seigneur était sur moi. Vous voyez que l'esprit du Seigneur était sur moi. Et je vis quoi? J'ai vu maintenant le Fils de Dieu. Bien-aimé, la Bible nous dit dans le livre de Philippiens, le chapitre 3, verset 20, mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit, je vais m'adresser à des chrétiens, et peut-être aux non-chrétiens, ça va leur faire du bien. Amen. Voyez, le thème c'est quoi? Monte ici. Et nous disons dans ce livre que je viens de lire, Philippiens, le chapitre 3, verset 20, que nous sommes de la cité qui est dans les cieux, d'où nous attendons Jésus-Christ de Nazareth. En 1 Pierre, le chapitre 2, verset 11, Pierre dit, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Amen. On peut lire la suite, mais la suite, c'est pas ça qui m'intéresse. À vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Donc vous voyez, Dieu dit quoi? Que notre cité n'est pas ici. Dans le livre de quoi? De Philippiens, notre cité n'est pas ici. Et encore un Pierre nous dit que nous devons nous considérer comme des étrangers sur terre. Donc cela veut dire que toi et moi, nous ne sommes pas habitants de la terre. Amen. Alléluia. Lorsque nous lisons encore Jean, le chapitre 3, verset 6, il dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Garde à l'esprit le thème que je t'ai donné. Tu vas comprendre pourquoi je prends tous ces passages-là. Et Jean, dans le chapitre 4, nous dit de monter. La voix lui dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Vous voyez bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé pour que toi et moi, en considérant Philippiens le chapitre 3 verset 20, en considérant 1 Pierre le chapitre 2 verset 11, qu'est-ce qui s'est passé pour que nous soyons appelés quoi? Citoyens du royaume céleste. Qu'est-ce qui s'est passé pour que nous, Pierre puisse nous dire dans 1 Pierre 2 verset 11 que nous sommes des étrangers sur terre? Qu'est-ce qui s'est passé pour que Jean le chapitre 3 verset 6 nous dise que ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit? Qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé? Si tu me suis tranquillement et assis dans ton endroit, tu vas comprendre ce à quoi Dieu nous appelle et ce que l'Éternel attend de toi et de moi. Donc on peut se poser la question de savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on puisse changer d'état? L'état dont parle Jean, l'état dont parle Pierre, l'état dont parle Philippiens. Tu vas prendre le livre de Colossiens, le chapitre 3, verset 13 à 14. Philippiens, Colossiens, le chapitre 2, verset 13 à 14. Garde toujours à l'esprit. Il dit, nous sommes citoyens du royaume, d'où nous attendons le Sauveur. Et 1 Pierre 2, 11 nous dit que je vous exhorte, bien-aimés, à vous considérer comme étrangers sur terre. Tous ces versets disent la même chose. Et Jean le chapitre 3, bien-aimé, comme on appelle verset 6, nous dit que celui qui est né, ce qui est né de la chair est de la chair, et ce qui est né de l'esprit est de l'esprit. Mais avant que cette affirmation ne vienne, qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux lire s'il te plaît. Vous qui étiez morts par vos offenses. Vous qui étiez morts par vos offenses. Et par l'incirconcision de votre chair. Et par l'incirconcision de votre chair. Il vous a rendu à la vie avec lui.
Il vous a rendu à la vie avec lui. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte. Il a effacé quoi? L'acte. Dont les ordonnances nous condamnaient. Dont les ordonnances nous condamnaient. Et qui subsistaient contre nous. Et qui subsistaient contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Et il a détruit en le clouant à la croix. Donc vous voyez, j'ai dit gardez toujours le terme à l'esprit. Montre ici. Il dit il a détruit l'acte qui nous condamnait en clouant cette chose à la croix. Donc à partir de l'acte de Jésus-Christ de Nazareth, bien aimé, la Bible dit que celui qui l'accepte devient quoi? Enfant de Dieu. Donc ayant effacé par son sang l'acte dont l'ordonnance nous condamnait, ayant détruit cette chose en clouant cette chose à la croix, la malédiction du péché, de la condamnation éternelle qui pesait sur nous a été quoi? A été détruite. Alors Dieu nous dit dans le livre de Jean le chapitre 3 verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En croyant en Christ, nous avons la vie éternelle. Donc nous avons la vie éternelle parce que quoi? L'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et c'est quoi? Il a effacé, il a détruit cela en le clouant. Donc lorsque nous acceptons Christ, nous devenons comme ce que Jean, encore le chapitre 1 verset 12 nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Donc vous suivez un peu ma logique. Nous ne sommes pas de la terre, nous sommes citoyens de la terre. Et il est dit que celui qui est né de la chair est chair, mais celui qui est né de l'esprit est esprit. Alléluia. Et nous avons lu, lui qu'on appelle Colossiens le chapitre 2 verset 13 à 14 qui dit que l'acte dont l'ordonnance nous condamnait, Christ les a effacés. Amen. Et Jean, je reprends pour qu'on comprenne, 1,12 dit que à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfant de Dieu. Vous voyez, lorsque tu deviens, tu acceptes Christ, être enfant de Dieu parle ici de la nouvelle naissance. Donc toi et moi qui sommes en train d'écouter la parole de Dieu, si tu es chrétien, je m'adresse à toi en premier. Par l'acceptation de Christ comme Seigneur et Sauveur, nous devenons quoi? Enfants de Dieu. C'est-à-dire que Christ nous prend de moins l'infini, c'est-à-dire d'une position négative, et nous fait entrer dans une nouvelle sphère, dans une autre dimension de notre état. C'est en l'acceptant que nous changeons d'état. C'est pourquoi Philippiens a dit que nous sommes du royaume des cieux. Alléluia. Mais bien aimé, Christ qui meurt nous donne la possibilité de devenir enfants de Dieu et nous réconcilie avec Dieu. Mais ce que je veux te dire ce matin, c'est que la mort et la résurrection de Christ ne s'arrêtent pas seulement à la transformation de notre état, c'est-à-dire de quelqu'un qui était dans le point négatif et qui est né de nouveau. Christ ne veut pas qu'on s'arrête seulement à la nouvelle naissance. Voyez, lorsque l'ovule est fécondé par la sémence de l'homme, la sémence de l'homme va féconder l'ovule et l'ovule va commencer à grandir. L'ovule va devenir quoi? Un fœtus. Le fœtus va devenir quoi? En grandissant va devenir bien aimé un embryon. L'embryon en croissant devient un bébé. Alléluia. Lorsque le bébé naît, il est encore enfant. On peut dire à l'instant, il n'a pas d'âge, si je peux dire ainsi. C'est-à-dire qu'il est encore enfant. Mais qu'est-ce que nous constatons? Lorsque le bébé naît à un moment donné de sa vie, le bébé commence à changer d'état. Il commence à devenir de bébé qui pleure avec un bon son, commence à devenir une personne âgée. Le bébé fait quoi? Le bébé commence à croître, il commence à grandir, il commence à changer de morphologie, il commence à changer d'aspect. Amen. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Donc Christ nous donne de devenir enfants de Dieu de moins l'infini ou bien de la condition négative, pécheresse. Nous devenons quoi? Nous avons la grâce de renaître de nouveau. Mais le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est qu'après 20 ans de conversion, nous sommes toujours à notre stade de nouvelle naissance. C'est-à-dire nous sommes toujours à notre position de nouvelle naissance.
Mais vous comprenez que Christ dit qu'il est venu nous réconcilier avec notre Dieu. Et quand nous lisons avant sa mort, dans le livre de Jean, le chapitre 14, versets 2 à 3, Jean dit quoi? Il dit, tu peux lire s'il te plaît. Je veux que tu m'écoutes très bien. Il y a plusieurs demeures dans Jésus commence à parler à ses disciples. Et il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. vous y soyez aussi. Est-ce que vous comprenez? Alors nous nous rendons compte que la demeure de Dieu n'est pas sur la terre. Donc quand Christ dit, je vais vous préparer une place et je viens vous prendre pour aller là où mon Père habite, nous devons chercher à réfléchir, à comprendre une chose. Le Dieu dont nous parlons, il n'est pas charnel. Il est quoi? Il est esprit. Donc pour que nous puissions entrer dans la demeure de Dieu, nous devons faire quoi en tant qu'enfants de Dieu? Nous devons avoir, comme on appelle, être changés d'état. C'est-à-dire nous devons nous revêtir d'une nature spirituelle pour pouvoir entrer dans la demeure de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi j'ai lu au moins le passage de Jean, le chapitre 3, verset 6, qui dit que ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Jésus dit, je vais préparer une place auprès de mon Père et je viendrai vous prendre. Mais on ne rentre pas chez Dieu dans la position charnelle. On rentre chez Dieu dans la position spirituelle. Alors, lorsque le chrétien s'arrête à la nouvelle naissance simplement, c'est-à-dire qu'il a accepté Christ, il est encore bébé, il est encore charnel. Il y a beaucoup de choses qu'il ne peut pas comprendre. Il y a beaucoup de choses qu'il ne peut pas supporter. Maintenant, pour nous permettre de partir de l'état charnel à l'état spirituel, Jésus nous fait une promesse. Dans le livre de Actes, il dit quoi? Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez quoi? Amen. Vous serez mes disciples, vous serez mes témoins. Amen. Pour nous dire quoi? Je vais vers le Père. Je vais préparer une place. Mais pour que vous puissiez entrer là-bas, il faudrait que vous changez de nature. La personne qui a la capacité de changer votre nature, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Lorsqu'il viendra sur vous, il vous donnera la possibilité de connaître ce qu'on appelle la croissance. La croissance qui est suivie de la transformation. Vous êtes en train de croître en Christ, mais votre nature charnelle commence à être transformée de la chair en esprit. C'est pourquoi Dieu dit à Jean, vous voyez, il dit, monte ici et je te ferai voir ce qui arrive dans la suite. À quel stade de ta vie tu es, enfant de Dieu? À quel stade de ta vie chrétienne tu es? Amen. Le but de Christ, c'est de nous permettre de pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Mais comment rentrer dans le royaume de Dieu? Nous devons rentrer dans le royaume de Dieu étant transformés par le Saint-Esprit. Et si nous ne sommes pas transformés par le Saint-Esprit, il nous sera difficile d'entrer dans le royaume des cieux et d'expérimenter des choses surnaturelles dans le ciel. Beaucoup de chrétiens sont au stade de nouvelle naissance. Ils sont bébés dans la tête. Ils sont bébés dans les manières de parler. Ils sont bébés dans les manières de réfléchir. Mais bien aimé, comment est-ce que sur la terre des hommes, tu pourras résister à tous les traits de l'ennemi si tu ne te laisses pas remplir par la puissance de Dieu? Beaucoup de personnes veulent vivre les choses surnaturelles. Beaucoup de personnes veulent être touchées par la main de Dieu. Mais bien aimé, quand tu dis que tu as accepté Jésus, à un moment il y a quelque chose qui s'impose à toi. Tu dois obligatoirement croître spirituellement. Tu dois partir d'une position A à une position B. Tu dois augmenter de nouveau. Et je peux te dire, monte ici. C'est-à-dire, il faut avoir la soif de
de grandir et de ne pas rester à l'état de bébé. Il est bien beau d'entendre la parole de Dieu. Il est bien beau qu'on nous prêche. Mais à un moment donné de notre vie, en tant qu'enfants de Dieu qui avons accepté Jésus, nous devons être capables de vivre des expériences surnaturelles qui vont nous convaincre que ce que la Bible dit est la réalité. Mais quand nous recevons le Saint-Esprit, qu'est-ce qui se produit dans notre vie en tant qu'enfants de Dieu? Après la nouvelle naissance, nous nous limitons au parler en langue. Nous commençons à parler en langue. Le Saint-Esprit pour nous, sa manifestation, c'est de recevoir une chaleur sur notre vie. On se limite à ressentir les sensations de sa présence. On se limite à parler en langue, à tomber. On se limite à faire quoi? À prophétiser simplement, de façon naturelle. Mais Dieu ne veut pas qu'on se limite à parler simplement en langue. Il voudrait qu'on grandisse encore et qu'on monte encore dans sa présence. Or, lorsque tu montes encore dans la présence de Dieu, c'est une autre dimension de ta nature divine que tu atteins. La Bible dit, lorsque Jésus meurt, Marthe, Marie sont devant le tombeau. Ils voient Jésus, ils veulent toucher Jésus. Jésus leur dit, ne me touchez pas parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père. Pourquoi? Parce que ce Jésus charnel qui était mort, quand il est ressuscité, il est devenu esprit. Quand nous naissons, bien-aimés, quand nous naissons en acceptant Jésus, nous devons maintenant rechercher la plénitude de l'esprit. Et c'est la plénitude de l'esprit qui va commencer à transformer notre être, afin que nous puissions commencer à ressembler à celui qui est dans son trône élevé, le Dieu pour lequel nous sommes là. Le Dieu, il est esprit. Et pour que nous puissions être esprit et rentrer dans son trône, l'esprit de Dieu sur terre commence à transformer, à nous éduquer, à devenir des êtres spirituels. Et si tu n'atteins pas ce stade-là, il te sera difficile de rentrer dans le ciel avec Dieu. Alléluia. Parce que si tu es charnel, tu n'es pas né de Dieu. Mais si tu es esprit, c'est que tu es né de Dieu. Or, si tu es né de Dieu, tu peux rentrer dans le royaume de Dieu. Ce qui se passe, comment nous vivons actuellement. Nous sommes charnels. On parle la langue seulement. On parle la langue. Vous voyez, quand nous lisons le chapitre 1, verset 9, Jean dit, je fus ravi quoi? En esprit. Ça dit, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Pratiquement tous les chrétiens parlent la langue, n'est-ce pas? Tous les chrétiens parlent la langue. Et c'est là la plus grande dimension pour certains chrétiens. Mais ce matin, bien aimé, je ne veux pas que tu t'arrêtes de parler la langue. Jean a bien reçu le Saint-Esprit. Mais regardez ce qui se passe. Malgré qu'il a le Saint-Esprit, il n'avait pas la dimension d'entrer quoi? Dans la présence de Dieu. Il lui a fallu quoi? Qu'il monte quoi? Ici. Qu'il grandisse. L'ange lui dit monte ici. Parce que qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que le ciel là était ouvert. Une porte avait été ouverte dans les cieux. Et l'enfant de Dieu qui se limite à parler en langue ne verra jamais le ciel ouvert qu'on appelle sur sa tête. Il ne verra jamais. Jean était ravi en esprit. Nous tous on a reçu le baptême. Mais nous sommes quoi? Des chrétiens naturels malgré le parler en langue. On ne peut même pas bouleverser notre environnement parce que nous ne sommes pas encore montés là-bas. Alléluia. Ce matin, dis avec moi, monte ici. Si tu veux expérimenter de grandes choses, tu as obligation de croître spirituellement, d'augmenter en dimension spirituelle. Sinon, tu ne vivras pas des expériences surnaturelles. Alléluia. Monte ici. Ce matin, je ne veux même pas m'introduire, mais je veux que tu comprennes cela. Tu es passé d'une position négative à une position positive. Tu es né de nouveau. Puis encore, il y a même des personnes même qui parlaient en langue là, ils n'ont pas ça. Mais comment est-ce que tu vas rentrer dans le royaume de ton Père si tu ne commences pas à avoir une transformation? Si tu ne commences pas à grandir et à changer spirituellement? Je ne parle pas de ta croissance physique. Tu es physique, tu crois, mais ce n'est pas de cela que je te parle. L'Esprit de Dieu que nous avons reçu par la promesse de Christ et que les disciples ont manifesté les dons depuis le jour de la Pentecôte. Cet esprit-là, en fait, quand il vient créer en nous un nouveau nous, mais qui n'est pas charnel, un nouveau nous qui est spirituel. Pour que ce nouveau nous-là, vers la fin de notre vie, puisse rassembler toutes les caractéristiques spirituelles pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Rentrer dans le royaume de Dieu en tant
tant qu'esprit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, enfant de Dieu, ce matin, je veux t'exhorter, bien-aimé, à désirer la croissance spirituelle. Regardez l'expérience merveilleuse de Jean qu'il a vécue. Qui ne veut pas vivre cette expérience? Qui ne veut pas que Dieu se révèle à lui? Tu pars dans un royaume que tu ne connais pas, dont tu en as entendu seulement parler dans la Bible. Voyez, quand tu veux effectuer un voyage, t'habillant dans un pays étranger, qu'est-ce que tu fais? Si tu ne connais pas quelqu'un là-bas, tu vas chercher peut-être avec quoi à louer un hôtel. Mais l'hôtel que tu dois louer, qu'est-ce que tu feras? Tu iras sur Internet pour te renseigner. Internet pour te renseigner, pour voir comment est-ce que la ville se présente, comment est-ce que les bâtiments sont bâtis. Ah, la ville où je vais, c'est une très belle ville. L'hôtel que j'ai choisi, quand je regarde le décor, les photos sur Internet, je reconnais que c'est un bon hôtel. Donc je vais dans un coin qui est classe. Alléluia. La même manière, un enfant de Dieu, avant même qu'il ne quitte la terre, doit être capable de voir le royaume qui l'attend. Alléluia. Il doit être capable de pouvoir rentrer dans son royaume. Il doit être capable d'atteindre une dimension qui amènera Dieu à ouvrir les portes du ciel pour lui. Et il montrera pour voir quoi? La gloire de Dieu. Ne reste pas charnel. Ne reste pas charnel. Soyons bien-aimés des chrétiens qui désirent ce qu'on appelle la perfection spirituelle. Les chrétiens sont trop quoi? Paresseux. Nous les chrétiens nouvel modèle, que j'appelle chrétiens Android, nous sommes tout le temps, ça dit c'est quand je dis ça, ce n'est pas seulement les fidèles, mais c'est les chrétiens, les hommes de Dieu, nous tous. Si Jean n'était pas monté là-bas, il n'allait pas voir Dieu assis sur son trône. Si tu te limites seulement à parler en langue, bien aimé, tu ne pourras pas voir Dieu sur son trône. Tu ne peux pas. Si tu ne grandis pas, tu ne laisses pas l'Esprit de Dieu te conduire. Avant, vers la fin de ta mort, tu seras peut-être plus charnel que spirituel. La Bible dit le chemin qui mène au ciel est quoi? Est étroit. Ça veut dire que beaucoup de personnes n'entreront pas au ciel. Donc pour entrer au ciel, nous devons laisser l'Esprit de Dieu transformer notre chair en état spirituel. Et toujours être capable de pouvoir rentrer dans la présence de notre Père, communier avec lui pour qu'il nous fortifie, étant sur terre, afin de ne pas nous détourner de sa face. Dis avec moi, monte ici. Vous voyez, quand Jean dit j'ai vu la vie, et la voix me dit de monter ici. La question que je vous pose, combien de temps Jean a passé là-bas, en esprit, pour pouvoir écrire quoi? Tout ce qui est dans l'Apocalypse. Amen. Combien de temps? Je vous pose la question. Combien de temps Jean a passé dans son affaire de monte ici là? Il a passé combien de temps? On ne peut l'imaginer. Pour dire quoi? Si tu veux avoir une vie de prière de façon extraordinaire, pouvoir durer dans la présence de Dieu, à un moment donné de ta vie chrétienne, il faut dépasser le stade de parler en langue seulement. Il faut monter dans la présence de Dieu, parce que quand tu es dans sa présence, tu ne sens plus ce que la chair sent. La fatigue n'est plus ton partage, l'assouplissement n'est plus ton partage. Tu peux passer des heures en train de prier, passer des heures en train d'adorer, passer des heures en train de contempler la gloire de Dieu. Parce que je n'ai jamais vu quelqu'un qui rend témoignage d'avoir vu le ciel et puis il a désiré descendre. Ou bien je me trompe? Tous ceux qui ont eu l'espérance de vivre le ciel, non, ils n'ont jamais voulu revenir à terre. Quand bien même Dieu leur dit souvent, je t'envoie pour aller dire à tes frères ce que tu as vu. Il dit, je ne voulais pas descendre. Là-bas dans la présence de Dieu, tu passes des heures et des heures et des heures et des heures sans que rien ne te dérange. Mais nous les chrétiens androïdes, nous les chrétiens nouveaux modèles, nous sommes toujours à la recherche de stratégies. Comme si tu retournes dans une entreprise. Surtout nous les hommes de Dieu, tu n'as pas un secret. Comment est-ce que tu fais pour voir dans les villages? Amen. Le chrétien charnel, qu'est-ce qu'il dit? Papa, tu ne peux pas me parler, me donner un remas. Dis-moi quelque chose.
Or, nous tous, nous avons la possibilité d'emprunter le même chemin des cieux que Pierre ou Jean a emprunté. Alléluia. Nous pouvons monter dans la présence de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on fait? On est tellement charnel qu'on cherche des raccourcis. Je vais dire à un enfant, un serviteur, un fidèle, action prophétique n'ouvre pas les cieux pour te faire entrer dans la dimension spirituelle de Dieu. Chrétien iPhone, chrétien Android. Aujourd'hui, on est berné et on nous donne de rentrer dans les choses, on est surpris d'adorer Satan. Parce qu'on n'a pas compris que Jésus nous aime tellement qu'il a donné le secret de la croissance spirituelle. C'est le Saint-Esprit. Il dit le Saint-Esprit viendra, il ne parlera pas de lui, mais il parlera de moi. Il vous révélera les choses qui sont cachées en moi. Il vous parlera du royaume. Il vous fera visiter les couloirs du royaume. Il nous permettra de voir la ville. Bien aimé, je l'ai dit. Quand tu veux aller dans un pays, quand je devais voyager, j'ai commencé à regarder pour voir comment est-ce que le coin sera. Mais nous, on croit simplement par la foi. C'est vrai, il faut croire. Mais à un moment donné, laisse l'Esprit de Dieu te permettre de voir où tu t'en vas. Laisse l'Esprit de Dieu te permettre de voir où tu pars dans la vie dans laquelle tu t'en vas. Mais on aime trop de secrets. On a trop de secrets. Est-ce qu'il n'y a pas un petit secret pour moi? Qu'est-ce que tu fais? Et puis quand tu pries là, les gens guérissent. Ma soeur, comment est-ce que tu fais pour que ton commerce marche? Non, ma soeur, ce que je fais là, pour que mon commerce marche, c'est que chaque jour, je suis ravi à l'esprit. Je vais me connecter au trône de Dieu et quand je descends, la grâce est sur ma vie et mon commerce marche. Mais pour atteindre ce stade-là, ce n'est pas par imposition de main. Non, non, non. Ce n'est pas par imposition de main. Jean dit dans le livre de Jean, qu'on appelle Apocalypse, le chapitre 1, verset 9, il dit, j'étais à l'île de Patmos. Je ne prenais pas aux tribulations comme vous. J'étais à l'île de Patmos pour les choses de Dieu. C'est-à-dire, Jean se préoccupait des choses de Dieu. Il était constamment dans la présence de Dieu. Et c'est dans la présence de Dieu que quoi? La porte des cieux s'est ouverte pour qu'il puisse entrer dedans. Donc, bien aimé, pour manifester le surnaturel et être capable d'entrer dans la présence de Dieu, c'est le jeûne et la prière. Il n'y a pas d'autre secret. Alléluia. Il n'y a pas d'huile pour laver ton visage. Il n'y a pas de sacrifice d'action prophétique. Il n'y a rien de tout ça là. Soyons comme Jean. Passons du temps dans la présence de Dieu. Désirons la croissance spirituelle en nous. Parce que Jésus n'est pas monté au ciel charnel. Il est monté au ciel spirituellement. Dans sa position spirituelle. Ce matin, c'est ce que je veux te dire. Il n'y a pas de cérémonie qui va te faire entrer au ciel. Il n'y a pas de cérémonie. Tous les bons prophètes qui ont annoncé de grandes choses de la part de Dieu, à chaque moment ils étaient quoi? Ravis par l'esprit. Prenez Ézéchiel le chapitre 37. Vous verrez cela. Alléluia. Jésus veut que nous soyons des personnes remplies de lui. Mais nous sommes en train de manger et de boire. On mange, on boit. On mange, on boit. On mange, on boit. On mange, on boit. Et puis après, nous voulons vivre le surnaturel. Bien aimé, si tu ne crois pas spirituellement, je te dis une chose. La porte des cieux ne te sera pas ouverte pour que tu puisses aller vers le Père. Jamais de la vie. Alléluia. Jamais de la vie. Le Saint-Esprit qui nous fait parler en langue là, lorsqu'on se limite à cela, il est attristé. Parce qu'il n'est pas venu pour nous faire découvrir le parler en langue. Il est venu pour nous faire découvrir le royaume des cieux. En ce temps-là, que tout chrétien désire l'Esprit de Dieu. Qu'il ait dans son cœur la croissance. Qu'il désire grandir spirituellement et atteindre la dimension que Dieu veut qu'il atteigne. Nous devons monter encore plus. Nous devons monter encore plus. Nous devons passer plus du temps dans la présence de Dieu. Nous devons plus prier, plus se gêner, plus nous consacrer. Plus tu te consacres, plus ta chair diminue et ta nature divine croît. Alléluia. Plus tu te consacres, le royaume des cieux commence à s'approcher de toi. Plus tu te consacres, Dieu prend sa clé de la porte. Il met dans la serrure. Plus tu te consacres, il commence à tourner. Quand il voit que tu grandis encore, il tourne, il ouvre la porte.
et il te fait rentrer. Quand tu rentres dans cette dimension de monde ici, bien-aimé, aucune âme des ténèbres ne pourra t'arrêter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aucune puissance des ténèbres ne pourra te faire tomber. Parce que tu as atteint la dimension que Dieu désire. C'est le temps de monter dans la présence de Dieu. C'est le temps de monter dans la présence de Dieu. Nous ne sommes pas de cette terre. Mais le fait que nous sommes nés sur cette terre, nous sommes nés en tant qu'être humain chair. Or, en réalité, notre Père, il est esprit. Il veut que nous soyons toujours en esprit comme lui. C'est pourquoi il dit les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. C'est-à-dire tous les jours tu dois être en esprit. Parce que le jour que si toujours tu es en esprit et que la mort te prend dans cette position d'esprit là, Satan ne pourra pas réclamer ton âme. Alléluia. C'est l'esprit de Dieu, les anges qui viendront te prendre et te faire entrer auprès de ton Père. Parce que tu es tout le temps en esprit, tout le temps en connexion avec le trône de Dieu, tout le temps dans l'image que Dieu veut que tu aies. Et sortons de cette nature charnelle là. Refusons de nous contenter de notre dimension que nous avons aujourd'hui. Bien-aimé, la gloire de Dieu ne peut être mesurée. Et la dimension de Dieu ne peut être atteinte de façon définitive si ce n'est pas au ciel. Mais ça veut dire que sur cette terre, tous les jours que nous nous consacrerons, tous les jours nous grandirons spirituellement. Plus tu te consacres, plus tu grandis spirituellement et tu arrives à accomplir les choses que les hommes de ta catégorie ne peuvent pas accomplir. Alléluia. Tu pourras être même une commerçante, mais tout ce que tu toucheras connaîtra la multiplication parce que tu n'es plus humaine. La Bible ne vous a pas dit que vous êtes des dieux. Un Dieu n'a pas de sang. Alléluia. Un Dieu, il est esprit. Or, quand tu es Dieu, tout ce que tu fais est obligé d'obéir à toi. Alléluia. Parce que tu es Dieu. Mais on ne devient pas Dieu en mangeant. On ne devient pas Dieu en buvant. On ne devient pas Dieu en dormant 365 jours sur 365 jours. On ne devient pas Dieu en étant éloigné de la présence de Dieu. On devient Dieu. Comme Jean, il était à l'île de Patmos, dans la présence de Dieu, laissant l'Esprit de Dieu lui parler. Tu veux être Dieu à l'image de Dieu, c'est-à-dire spirituel. Commence à changer ton comportement. Si tu es un homme de Dieu, ne cherche plus les secrets spirituels. Si tu es un enfant de Dieu, ne te dis pas que comme je suis simplement fidèle, moi je me contente de parler en langue. Je vais atteindre la dimension de mon Père. Alors je fais des programmes à partir d'aujourd'hui. Je commence à jeûner, je commence à prier, je commence à intercéder. Et quand tu seras en train de faire cela, tu sors de là, tu viens dire à ton frère, je viens de rendre visite à mon Père. Je l'ai vu, il est assis sur un trône élevé. La Bible parle, mais ton témoignage est concret, alléluia. Et rien ne pourra te permettre de t'éloigner de Dieu. Si tu n'atteins pas la dimension de Dieu, si tu n'entres pas dans la porte des cieux pour aller voir le royaume de Dieu, à un moment donné, les choses de ce monde vont te distraire. Les ténèbres viendront et ils t'attaqueront, ils te tueront, alléluia. Mais qui peut contre Dieu? Qui peut poser la main sur Dieu? Qui peut s'approcher de lui? C'est pourquoi la Bible dit que nul ne peut voir Dieu et vivre, alléluia. Donc quand tu grandis spirituellement, que tu te consacres réellement, que tu pries, tu jeûnes, la chair te fuit, alléluia. Les désirs de la chair te fuient. Quand les démons te regardent, ils ne peuvent pas s'approcher de toi. Parce que quiconque voit Dieu, il meurt. Or, la Bible dit que nous sommes comme des dieux. Donc quand tu te consacres, tu deviens comme Dieu. Tous ceux qui viendront pour s'approcher de ta maison tomberont au nom de Jésus parce que tu es comme Dieu. Monte ici, alléluia. C'est le temps de monter ici. Chrétien laïque, serviteur de Dieu. C'est le temps de monter ici, de vivre le surnaturel, de vivre l'identité de notre Père. Dis avec moi, monte ici. Alléluia. Alléluia. Ézéchiel, le chapitre 37, verset 1, s'il vous plaît. Lorsque nous lisons la version d'Arbi, il dit quoi? D'Arbi. Le Seigneur m'a saisi avec puissance. Et son esprit m'a amené. Et je fus trouvé dans une vallée. Alléluia. Remplie d'ossements. Donc quand tu lis la version, lui c'est bon. La Bible dit quoi? L'esprit de Dieu quoi? Je fus ravi à l'esprit et je me trouvais quoi? Dans une vallée. Mais la version d'Arbi nous donne pour dire quoi? Je fus quoi? Saisi par la puissance de Dieu. Et l'esprit de Dieu me prend et me transporte dans les cieux. Alléluia. Ou même dans une vallée spirituelle. Et je vois des ossements.
Enfant de Dieu, je veux t'encourager à grandir spirituellement ce matin. Je veux t'encourager à grandir spirituellement ce matin. Si nous ne laissons pas l'Esprit de Dieu nous transformer, vraiment ça va être difficile de rentrer au ciel. Ça va être difficile. Ça va être difficile. Prenons nos enfants qui naissent là. Regardez, quand ils naissent là, comment ils sont? Ils sont bébés, non? Mais au fur et à mesure qu'ils grandissent, ils ressemblent soit à une mère ou au père. Amen. Au fur et à mesure, la nature humaine se dessine réellement. On a une identité de leur personne. Mais toi, quelle est ton identité? Tu es toujours bébé. Pourtant, la Bible dit que celui qui est né d'esprit est esprit. Mais ce que tu fais, la montre que tu n'es pas né d'esprit. Tu es bébé. Tu es encore au lait. Tu es un petit enfant spirituel. Dans les petits démons de famille là, ils peuvent venir te taper. Quand tu grandis spirituellement, tu n'as pas forcément besoin qu'un homme de Dieu prie pour toi. Parce que la porte des cieux n'est pas ouverte seulement pour les hommes de Dieu. La porte du ciel est ouverte pour toute personne qui se consacre réellement dans la présence de Dieu. Que le Seigneur nous aide ce matin. Alléluia. Que ton Dieu t'aide. Nous ne sommes pas de cette terre. Nous sommes du royaume de Dieu. Et si nous sommes du royaume de Dieu, nous devons chercher à être transformés en esprit pour aller dans le royaume de notre Père. Je vous ai dit, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Seigneur, pourquoi est-ce que tu ne parles pas? Seigneur, pourquoi est-ce que quand je prie, les malades ne guérissent pas? Seigneur, pourquoi est-ce que je fais tant, ça ne marche pas? Alors je promets, tellement nous sommes paresseux, tellement nous sommes négligents. Au lieu de chercher à geler, nous on fait quoi? On va chercher maintenant un homme de Dieu puissant. On va chercher maintenant un secret. Oh mon frère, quel est ton secret? Ma soeur, quel est ton secret? Bien aimé, je répète et je me dis, le seul secret c'est la consécration, le jeûne et la prière. Si tu fais cela ce matin, les portes des cieux te seront ouvertes et tu verras Dieu assis sur son trône de gloire. Tu témoigneras de ses bienfaits dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, est-ce que tu peux acclamer ton roi ce matin? C'est l'exhortation que je voulais apporter à toi vie ce matin. Nous connaissons trop d'échecs dans notre vie parce que nous ne montons pas à un autre niveau spirituel. Nous connaissons trop d'échecs. Trop d'échecs. Trop d'échecs. Voyez, quand Jésus atteint 43, il atteint 30 ans. 30 ans, il est baptisé et il reçoit l'Esprit de Dieu. Mais nous remarquons que la puissance de Dieu descend sur Jésus de façon efficace, puissante. Mais le jour où Jésus se trouve sur la montagne de transfiguration, la Bible dit que quoi? Son corps devient comme quoi? La lumière. Amen. C'est-à-dire sa nature charnelle a disparu à cause de la plénitude, à cause du fait que, étant trop dans la présence de Dieu, il n'était plus humain en fait. Sa chair a commencé à disparaître et fait place à quoi? À sa nature divine. C'est pourquoi quand Christ est sorti de là, il a pu résister aux différents clous. Il a pu résister à tous les coups. Il a pu résister aux points qu'ils ont mis. Il a pu résister à toute forme de maltraitance. Parce qu'il avait déjà sur lui la nature divine de Dieu. Si nous avons cette nature bien-aimée, nous ne connaîtrons pas l'échec. Nous connaîtrons simplement des épreuves. Alléluia.